Yo, c'est Nanginé. Aujourd'hui, on va parler de cheveux, de rastafarisme, d'Afrique et de viking. On va parler de dreadlocks. Vous le savez, j'adore les dreadlocks. J'avais essayé de m'en faire. Ça n'a pas trop marché. J'ai des vidéos là-dessus. D'ailleurs, elles ont bien marché. Je pense que ça a dû faire rire les gens. Voilà. Et du coup, j'ai envie de parler de l'histoire de dreadlocks, de d'où ça vient, la signification que ça peut avoir dans différents pays, différentes civilisations, etc. C'est parti. You are now about to witness the strength of street knowledge. Pour commencer, une rapide définition. Donc les dreadlocks signifiant littéralement mèche de la peur, une coiffure ressemblant à des tresses s'obtenant en emmêlant ses cheveux. Les dreadlocks sont globalement un paquet de nœuds. Il existe plusieurs moyens d'en obtenir. Le freeform, qui consiste à laisser ses cheveux s'emmêler naturellement, ce qui se fait chez tous les types de cheveux, même si c'est plus facile chez les cheveux afro. Le semi-freeform, la même chose avec intervention humaine, en fait par exemple la délimitation de la taille ou de l'emplacement des futurs dreads. Et le crochet, qui est la technique la plus commune, qui consiste à emmêler les cheveux manuellement avec un crochet. Il existe d'autres techniques, mais voici les principales. Contrairement à la croyance populaire liant les dreadlocks à la religion Rastafari en Jamaïque, les dreadlocks est une coiffure qu'on retrouve chez de nombreux peuples et dans chaque continent. Dès l'Antiquité, on peut retrouver des traces de coiffures s'apparentant à des dreadlocks chez les Égyptiens, notamment chez les nobles et chez les riches. On retrouve aussi les dreadlocks chez plusieurs peuples africains tels que les Maasai, les Bantous ou les Peuls et bien d'autres encore qui les portaient en signe d'appartenance. On retrouve aussi les dreads chez les Celtes, les Romains les qualifiant de cheveux de serpent. De même que chez les peuples vikings et grecs, d'ailleurs, à ce qui paraît, les vikings croyaient en une fée qui arrachait les cheveux et donc s'interdisait de les coiffer, d'où les dreads. Je trouve l'anecdote un peu sympa parce qu'on voit les vikings comme des espèces de gros barbares super forts et en fait ils ont peur d'une petite fée qui va arracher leurs cheveux. Les dreadlocks sont aussi une forte connotation religieuse. Les sadhus, singes hindous, portaient les dreads. D'après William Hickling Prescott, les prêtres aztèques portaient aussi des dreads. Les premiers chrétiens pourraient avoir porté cette coiffure et on les retrouve dans la Bible, notamment avec Samson qui perdit sa force légendaire après la perte de ses dreads. Au Sénégal, le mouvement religieux lié à l'islam des Baïfal portait des dreads en signe de reconnaissance. Et évidemment, les Rastafari qui sont particulièrement connus pour leurs dreadlocks. D'ailleurs, le lien entre rastafarisme et dreadlocks fait débat. Il y a plusieurs théories du pourquoi les Rastafari portent des dreads. La première, c'est la présence d'immigrants indiens sur le sol jamaïcain et du coup en lien avec les sadhus dont j'ai parlé avant. La deuxième, c'est l'inspiration des Momo ou des Mau Mau, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un mouvement anticolonialiste kényan qui portait des dreads en signe d'appartenance et d'ailleurs qui faisait très peur aux colonialistes anglais. Les Rastafari ont apporté leur soutien aux Momo et ont manifesté sur le sol jamaïcain et un groupuscule sympathisant des Momo nommé Young Blackface s'est créé en Jamaïque. On connaît ensuite la diffusion du rastafarisme dans le monde de par le reggae et de sa figure emblématique Bob Marley et du coup par extension des dreads. Je suis pas entré dans le détail du rastafarisme puisque c'est pas le sujet de la vidéo et j'ai fait beaucoup de raccourcis sur le lien entre dread et rastafarisme. Je mettrai mes sources dans la description pour ceux et celles qui veulent creuser le sujet parce que le sujet est quand même un peu plus complexe et en gros c'est un résumé du lien qu'il pourrait y avoir entre dreadlocks et le rastafarisme. La politique et les dreads sont étroitement liés et cette coiffure revêt plusieurs significations. Pour commencer, on a du coup les rastas. Pour les rastas, avoir des cheveux coiffés signifiait avoir une appartenance à la civilisation occidentale, donc le capitalisme, etc. et donc à Babylone. Alors que les cheveux longs et la longue barbe non coiffée signifient un rapprochement de Zion qui est un idéal à atteindre. Donc la plupart des rastas ont des dreads et souvent aussi une grosse barbe. On a du coup aussi les Momo qui sont contre l'oppresseur, donc l'oppresseur c'est les Anglais. Donc c'est un groupe anticolonialisme dont j'ai parlé plus haut, j'ai pas revenir dans les détails, mais en gros ils luttaient pour la libération du Kenya. On a les mouvements panafricanistes, le panafricanisme et antiracistes. Les dreads ont une forte signification pour les nationalistes africains et panafricains qui portaient les dreads comme fierté d'être noir et comme fierté d'être africain, comme symbole contre le racisme, l'esclavage et la colonisation. Elle devient aussi un symbole pour les afro-américains lors de la lutte anti-racisme comme fierté noire et affirmation de cette identité, de même que la coupe afro. De plus, avec le reggae, notamment en Occident, les militants intermondialistes et écologistes portent aussi des dreads. Aujourd'hui, les dreads ont perdu de leur identité religieuse et politique pour devenir un accessoire de mode, enfin pour beaucoup. De plus en plus de personnes portent des dreads sans que ce soit pour définir leur appartenance à un groupe, mais par simple esthétisme. Néanmoins, les Rastafari existent toujours et les dreads sont toujours restés un fort marqueur de l'identité noire. Elle est aujourd'hui assez liée à l'imagerie du hip-hop et un peu à celle du métal. Aujourd'hui, les dreads sont portés comme pour 1 million de raisons différentes, par énormément de personnes différentes, et je trouve ça plutôt cool.
Alors du coup, vous avez vu le titre de cette partie, je l'ai refait en facecam parce que j'ai pas besoin de texte, mais du coup je vais parler du fait qu'on associe souvent les dreads aux personnes noires et personnes d'origine africaine, et qu'on dit que les blancs n'ont pas le droit de porter le dread et que c'est une coiffure exclusivement noire. Et personnellement, je suis pas forcément d'accord avec ça de base, de 1. Et de 2, comme vous l'avez vu sur la vidéo, justement le but de cette vidéo c'est aussi de vous parler d'histoire des dreads, de faire comprendre que cette coiffure, elle a une histoire qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus large que ce qu'on peut penser. Beaucoup de gens réduisent les dreads au rastafarisme et beaucoup de gens réduisent les dreads aux personnes de la communauté noire. Et c'est pas vrai déjà de base parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de blancs qui portent des dreads. Donc même en Europe, les dreads sont portés. Il faut savoir que de base, les dreads, c'est des cheveux qui s'en mêlent et que chaque cheveu, si on s'en occupe pas, ça s'en mêle. C'est normal. Donc n'importe quelle personne qui ne se coiffe pas pendant très longtemps finira par avoir des dreads. Donc, ça peut mettre plusieurs années, mais ça finira par arriver. C'est naturel. Le truc, c'est que les personnes qui ont les cheveux crépus ou frisés ont une tendance à avoir les cheveux qui se mêlent beaucoup plus vite et qui accrochent mieux. Donc les dreads sont beaucoup plus faciles à réaliser et arrivent beaucoup plus facilement et rapidement chez les personnes avec les cheveux crépus, donc par extension des personnes noires. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les dreads sont réservés aux noirs. Le truc qui fait que je pense les dreads sont beaucoup associés aux noirs et qu'on a du mal à voir des blancs avec les dreads, c'est que comme je l'ai dit, c'était un fort symbole et un fort marqueur de l'identité noire et de l'identité africaine à un moment, notamment dans les années 50, 60, 70. Et pareil aux États-Unis avec les Afro-Américains. Donc c'était une fierté noire et c'est que c'était quelque chose qui les représentait et qui montrait leur identité noire et leur identité africaine. Du coup, forcément, vu que c'est finalement quelque part le mouvement le plus récent lié au dread, c'est ça. Forcément, voir un blanc avec des dreads, c'est un peu étrange dans le sens où il ne peut pas dire qu'il est fier d'être noir s'il ne l'est pas. Logique. Après, les dreads, ça reste une coiffure avant tout, et elle a une histoire qui est particulière, mais je pense que n'importe qui a le droit de se coiffer comme il veut, et que donc dire aux gens qui n'ont pas le droit de faire des dreads parce qu'ils sont blancs, ou que c'est moche sur eux parce qu'ils sont blancs, c'est ridicule et insensé, puisque c'est tout autant partie de leur culture que pour les noirs. Tout, je pense que c'est une coiffure qui a une dimension politique et spirituelle particulière par rapport à d'autres coiffures, et que c'est une coiffure qui reste longtemps, et quand on fait les dreads, il faut savoir pourquoi on le fait, et que ça a une histoire. Et justement, quand j'étais allé faire mes dreads, moi j'en avais parlé avec mon dreader, quand j'étais allé faire mes dreads, et justement il était blanc, et lui il disait que au final, pour lui, ce qui était important, c'est juste de connaître l'histoire et de savoir d'où ça venait, mais qu'à partir de là, n'importe qui pouvait faire des dreads, et justement il expliquait que cette histoire de les dreads c'est que pour les noirs, en fait c'était les blancs un peu qui l'avaient inventé, en fait c'est pas totalement vrai, hein. J'ai déjà vu des noirs parler de ça, mais en fait il m'a dit que toutes les réflexions qu'il avait eues, c'était que des blancs qui avaient dit ça. Donc en fait c'est un peu comme si les blancs avaient décidé de ce qui appartenait aux noirs et ce qui appartenait aux blancs, alors que quelque part ça les concernait pas par rapport aux dreads, entre guillemets, en tout cas sur ce point de vue là, même si au final ils sont concernés par les dreads tout autant que les noirs. Mais du coup voilà, ce serait bien que les gens arrêtent de faire un clivage déjà tout le temps pour tout et n'importe quoi en disant ça c'est au noir, ça c'est au blanc, ça c'est au noir, ça c'est au blanc, parce que c'est comme ça qu'on encourage la division. Je pense que ce qui est vraiment important et ce qui est vraiment cool, c'est l'échange entre les cultures. Et justement, étant de culture mi-européenne, mi-africaine, je suis super content d'avoir cette double culture et d'avoir des éléments des deux. Et je trouve que sans être métis, on devrait pouvoir avoir ce mélange, parce qu'on a un pays où justement il y a énormément de mélange et beaucoup de personnes qui viennent de pays différents et d'origines différentes, et je trouve ça vachement cool, la France, de ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup de mélange et beaucoup de gens différents, et je trouve que du coup, justement, on devrait vraiment apprendre à s'aimer et partager nos richesses et nos cultures. Donc voilà, les dreads appartiennent à tout le monde, que ce soit historiquement comme de base, même si une coiffure appartenait vraiment à un peuple, avait une origine de base, je trouve qu'elle pourrait s'étendre, et au final, il faut partager cette truc. Justement, si on est fier d'être noir et que les dreads soient associés à la culture noire, il faut justement partager ce truc-là en disant tiens, regarde, t'as vu comment c'est cool, mes dreads, si tu veux, je t'en fais cadeau, quelque part. Tu as le droit toi aussi, tu vois, je trouve vraiment que ce serait cool de partager ça ensemble, tous ensemble, de partager nos cultures. Voilà, je suis un peu étalé, mais voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo. Mais j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez apprécié et que vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nanguiné, salut!